السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي، اللي من طبيعة الحال القناة تهتم بمساعدة لي زيليف، خصوصا الثانوي التأهيلي، هناك لسد بعض الثغرات وأن تكون هناك استفادة عامة. Dans cette séance qui s'adresse les élèves de terminale, بغيت نشير فقط بعض الصعوبات اللي تلقاوها لي زيليف فيما يخص la vitesse volumique lorsque la grandeur qui varie n'est pas l'avancement, c'est-à-dire soit la pression, soit la conductivité, soit la conductance, soit la concentration, etc. Donc, la question qui se pose, comment déterminer la vitesse volumique, comment déterminer le temps de demi-réaction. Donc, je vous rappelle que le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement X prend la moitié de sa valeur finale. Donc, on va traiter un exercice très important. C'est l'examen national 2016, l'examen de PC. Donc, je vais lire l'exercice. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité sigma des mélanges réactionnels à des instants différents. Le graphe ci-dessous représente sigma ainsi que la tangente à l'origine. C'est-à-dire que la droite, voilà, représente la tangente de la courbe à l'instant t égale 0. Et ça, cette courbe-là, représente l'évolution de la conductivité au cours du temps. Donc, vous voyez que la conductivité diminue au cours du temps. Elle commence par le point 250 millisiemens par mètre moins 1 et n'a pas terminé à l'instant final. Donc, il y a une diminution. À chaque instant t, l'avancement x peut être calculé par l'expression. Donc, déjà, l'expression de x est égal à moins 6,3 10 moins 3 sigma plus 1,57 10 moins 3. Avec sigma, c'est la conductivité de mélange exprimée en Siemens mètre moins 1. Donc, s'il y a une relation déjà donnée dans l'exercice, donc faites attention pour les unités. Parfois, tu as les unités, mais c'est international. Mais dans ce cas-là, l'unité, c'est international, Siemens mètre moins 1. X en mol. En exploitant la courbe expérimentale, c'est-à-dire l'exploitation de cette courbe, la première question, calculer sigma 1,5. Sigma 1,5, c'est quoi? C'est sigma maximal divisé par 2. Donc, lorsqu'on dit sigma 1,5, c'est sigma max sur 2. Lorsqu'on dit x 1,5, c'est x max sur 2. La concentration 1,5, c'est la concentration maximale divisée par 2. La conductivité de mélange réactionnel quand x est égal à x max sur 2. X max étant l'avancement maximal de la réaction. Donc, on va utiliser cette expression-là. Donc, x est égal à moins 6, etc. Donc, x 1,5, je remplace x par x 1,5 et sigma par sigma 1,5. X 1,5 toujours est égal à x max sur 2 et on va calculer sigma 1,5. On trouve une valeur dans cette courbe-là et par projection, on trouve la question suivante, c'est calculer, c'est trouver en minutes le temps de demi-réaction. Voilà. Donc, voilà la réponse de cette question. Donc, on détermine tout d'abord sigma 1,5. Donc, à partir de cette relation, il y a 9 l'exercice, on aboutit le sigma. Donc, sigma est égal, voilà, la relation de sigma 1,5. Et je remplace sigma par sigma 1,5 et x par x 1,5. Mais faites attention que x 1,5 toujours est égal à x max sur 2. X max, c'est c fois v. Donc, déjà la concentration donnée,
c'est des moles par mètre cube et le volume en mètre cube. Donc, lorsqu'on on fait le produit C fois V0, donc on simplifie par mètre cube. Ce qui donne X max est égal à 10 fois 10 moins 4. C'est C fois V. Donc, X max C fois V sur 2, je remplace X 1 demi. Et par calcul, on trouve 0,17 Siemens mètre moins 1. ولكن بالنسبة لا courbe, donc هنايا عطينا l'unité, donc l'unité en millisiemens mètre moins 1. Donc on a dit qu'on trouve que sigma est égal 0,17 Siemens mètre moins 1. Mais هنايا عطيناها لنا بالمillisiemens mètre moins 1. Donc on multiplie par 10 à la puissance 3 pour trouver 177 millisiemens par mètre. La question suivante, calculer T1 demi. Donc, on prend cette valeur-là, 170 par projection. Donc, tu trouves environ 17. Donc, 170. Donc, تقريبا غادي نلقاو le temps de demi-réaction, c'est 17. Graphiquement, voilà. Voilà la solution de cet exercice. Voilà. Sigma et finalement T1 demi. La question suivante, c'est déterminer en mol mètre moins 3, c'est-à-dire mol par mètre 3, minute moins 1, la vitesse volumique de la réaction à l'instant 0. Donc, la vitesse volumique, donc on sait que la vitesse volumique, c'est quoi la vitesse volumique? La vitesse volumique, c'est 1 sur Vs dx sur dt, avec x est égal à moins 6,3 10 moins 3 sigma plus 1,57 10 moins 3, déjà donné. Donc on fait la dérivation, puisqu'on n'utilise pas dx sur dt, parce que le variable c'est sigma en fonction de t. Donc dx sur dt est égal à moins 6,3 10 moins 3 sigma. La dérivée de 1,57 10 moins 3 c'est 0, puisqu'elle est constante. Donc je remplace dx sur dt dans l'expression. Donc moins 1 sur v0, ou bien vs, donc c'est v0. 6,3 10 moins 3, 10 sigma sur dt. Ou toujours 10 sigma sur dt représente la pente, c'est-à-dire la coefficient directeur de la tangente. Donc je prends 2 points de la tangente et on fait yb moins ya divisé par xb moins xa pour trouver la pente. Et on trouve environ 0,52 mol mètre moins 3 minutes moins 1. Donc on choisit 2 points de la tangente. Donc la tangente عندنا هو هذا. دونك يمكننا نختاروا هاد البوان هادي اللي عندها 250 ويمكننا نديرو نطولوا هاد لا تانجونت وناخدو ان autre point. Voilà comment déterminer le temps de demi-réaction et la vitesse volumique lorsqu'on a un autre variable ماشي x mais تقدر تكون la conductivité ou bien la pression, etc. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, assalamu alaikum.